es fidèle encore, Jésus, ce matin. Tu es celui qui va encore toucher les cœurs, Père éternel. Tu es celui qui va encore transformer les cœurs ce matin, Jésus. Je m'attache à toi, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu puisses encore parler, mon Dieu, au cœur de ce matin, Jésus. Viens motiver, encourager, ressusciter celui qui est mort spirituellement, mon Dieu, mon roi. Viens guérir, Papa, celui qui est malade au travers de ta parole, Jésus. Nous Papa, que tu sois Dieu fidèle, Papa, qui donne dans la vie, parce que lorsque ta parole est prêchée, Papa, ta parole donne dans la vie, Jésus. Ta parole donne la joie, Papa. Ta parole ressuscite encore, Jésus. Ce matin, mon Dieu, mon roi, nous voulons être dépendants de ta grâce, Jésus. Viens enseigner. Divin Saint-Esprit de Dieu, Papa. Parle-moi encore ce matin, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, que l'Église a besoin de toi, Jésus. Merci, Papa, pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu acclame notre Dieu. Sa maison est appelée maison de prière. Amen. Tu peux prendre place, nous allons avancer dans les Écritures. Ce matin, j'ai un message pour l'Église. Amen. Si tu as ta Bible, prends-la. Qui veut entendre la parole de Dieu? Amen. Vous avez soif, ce peuple, le peuple ce matin. Ok, prenons la Bible. Pour ceux qui notent, le thème c'est l'Exode. L'exode. Notre vie est faite d'exode. Alléluia. Gloire à Jésus. L'exode. Et tu peux laisser ta Bible ouverte parce que nous allons beaucoup lire. Nous serons objectifs dans la parole de Dieu. Je crois que tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Je crois que Dieu va l'impacter. Je crois que Dieu va le parler. Amen, amen. Ok, nous sommes les personnes qui sont nées dans le feu. Donc écoute la parole de Dieu étant embrasée par le feu du Saint-Esprit. Amen. Ne dors pas, ne t'ennuie pas, car je crois que Dieu va te parler. Donc le thème c'est quoi? Le thème c'est quoi, peuple de Dieu? Ok, c'est l'exode. Ici nous allons voir quelques points de l'exode. Vous allez comprendre pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan. Le meilleur ami de Dieu n'est pas rentré à Canaan. Nous allons comprendre ces choses ce matin. Amen. Je sais qu'il fait chaud, hein? Mais patientez encore pendant quelques heures. Hein? D'accord, prêcher pendant 2-3 heures. Et ensuite, vous allez rentrer à la maison. Amen. Et les gens me regardent déjà de travers. 3 heures de prédication, on est parti. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas motivés. Ok. L'Exode, nous allons lire le livre de Exode, justement, le deuxième livre de la Bible. Exode chapitre 3, le verset 7 à 10. Alléluia. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitaient les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. Peux-toi acclamer pour la parole de Dieu comme plus. Gloire à Dieu. Amen. Ici, nous allons voyager un peu dans les Écritures pour arriver jusqu'à Canaan, mais pas réellement dans la terre promise, mais devant la porte. Nous allons comprendre beaucoup de choses. J'ai 5 points à aborder avec vous ce matin. Ici, dans un premier temps, vous connaissez tous l'histoire d'Israël. Le peuple choisi de Dieu, les personnes qui devaient représenter Dieu dans le monde entier.
mais ils ont échoué à cause du péché d'idolâtrie. Amen. Et si le peuple de Dieu était esclave en Égypte, après la mort de Joseph, il y a eu un roi qui a pris possession et ce roi-là ne connaissait pas Joseph. Lorsqu'il y a eu la famine pendant 7 ans dans toute la terre, les enfants d'Israël ont fui où? En Égypte. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à se multiplier. Ils faisaient des enfants, ils devenaient toute une armée. Et le pharaon qui a succédé, celui qui était là avant Joseph, a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Il s'est dit, si je laisse ce peuple grandir, ils vont devenir une armée et sont capables d'être contre nous. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris en état ce peuple pour être quoi? Leur esclave. Mais Dieu merci, il a toujours un plan. Même lorsque tu te prends en captivité, Dieu a toujours un plan. Pendant que Pharaon avait enfermé le peuple de Dieu pendant 430 ans, Dieu avait un plan. Parce que ce peuple-là devait être libéré. Mais Dieu va se choisir un homme qu'on appelle Moïse. Pendant tout ce temps qu'eux souffraient en Israël pendant 430 ans, Dieu avait un plan. Voilà pourquoi le diable ne peut pas abandonner Dieu. Donc le diable pense réussir. Dieu a toujours un plan, frères et sœurs. Amen. Donc Dieu se choisit un homme, qui est le type de Christ de Moïse. Il va jouer le rôle d'un libérateur. Il va faire beaucoup de choses pour libérer le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. On peut mettre le verset qu'on a lu ici. Regardez, suivez attentivement. Je ne vais pas beaucoup crier. Je vais enseigner en même temps prédication. Ouvre ta Bible, ne la ferme pas. Donc ici, vous voyez que Dieu entend. Dis à ton voisin, Dieu entend. Dieu a entendu le cri des enfants d'Israël. Mais ici, une précision que j'aime. Pendant qu'eux priaient, au début, ils criaient, Dieu ne faisait rien. Amen, l'église. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu est obligé d'agir. Ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu est obligé d'agir. Tes pleurs n'influencent pas Dieu. Parce qu'il y a tellement de souffrance dans le monde. Pourquoi Dieu n'agit pas? Tellement de guerres. Pourquoi Dieu n'agit pas? Tellement de famine. Pourquoi Dieu n'agit pas? Et c'était le cas des enfants d'Israël. Tant qu'eux criaient sans appeler le Seigneur les regardait. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas parce que tu cries, tu pries que le Seigneur va agir. C'est lorsque tu mets ta foi dans sa parole que l'Éternel agira. Parce que beaucoup disent, Seigneur, regarde, je pleure. Oui, tu pleures. Mais est-ce que tu as foi dans sa parole? Souffrir, c'est une chose. Mais souffrir en invoquant son nom en est une autre. Alors ici, le peuple, regardez. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. Attends, retourne un peu le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Okay. Oui, je connais ses douleurs. On s'arrête ici. Dieu connaît. Il sait que tu souffres silencieusement. Il sait que tu as des pensées suicidaires. Il sait que ça ne va pas. Il sait que tu fais semblant devant les hommes. Dieu le sait. Mais le problème avec toi, tu ne fais pas encore appel à Dieu. Alléluia. Amen. Tu fais appel aux réseaux sociaux. Tu fais appel aux hommes. Mais Dieu me dit ce matin de dire à quelqu'un que Dieu te connaît, mais tu pries mal. Amen. Ce n'est pas parce que tu es en train de crier que Dieu va agir. Dieu agira lorsque ton cri va arriver dans son trône, Église. Parce qu'ici, dans un premier temps, Dieu voyait, mais Dieu ne pouvait pas agir. Ce n'est pas parce que tu es en train de te suicider ou je ne sais pas quoi que Dieu va rentrer en jeu. Ici, on voit le peuple en train de souffrir. Dieu voyait, Dieu regardait, mais il n'agissait pas. Mais le verset 10, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, vas-y, je t'enverrai. Le verset 9. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. Attends, on va continuer. Maintenant quoi? Maintenant là, leur cri est venu où? Jusqu'à Dieu. Donc ce qui veut dire au début, ils criaient mal. Au début, ils ne priaient pas comme ils se devaient. Mais lorsqu'ils ont dit, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu qui a rencontré Jacob, ce Dieu n'est encore rien. Ils ont changé de prière. Je suis venu dire à quelqu'un, change de prière. Amen. Tu pries mal, raison pour laquelle rien ne change dans ta vie. Dieu ne sait pas prier selon la parole de Dieu. Oui, mais sinon je souffre, je fais des cauchemars, je passe des mois compliqués. Oui, tu n'es pas, c'est vrai. Mais tu pries mal, mon frère, ma soeur.
Et si lorsque Dieu a entendu que le peuple a changé de prière, Dieu a dit, maintenant, now, agora, maintenant là, j'ai entendu le cri de ses enfants. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il est descendu pour délivrer. Donc ici nous promettons la délivrance d'Exode. Frère, comprends une chose, que Dieu connaît ton cœur. Dis à ton voisin, Dieu connaît ton cœur. Ce matin, je prêche en même temps aux personnes qui sont culpabilisées, qui pensent que Dieu les a mis de côté. Non, Dieu ne t'a pas mis de côté. C'est parce que tu fais mal ta prière. Une personne qui n'arrive même plus à se pardonner lui-même. Pourquoi? Parce que la culpabilité te ronge. Et tu crois que Dieu ne te voit pas. Mon frère, ton pasteur peut ne pas te voir. Ton père peut ne pas te voir. Tes meilleurs amis peuvent ne pas te voir. Mais il y a un créateur qui te voit là où tu es. Il y a un Dieu qui te voit là où tu es. Change tout simplement de prière. Et tu verras la main de Dieu sur ta vie. Plusieurs personnes sont là, mais depuis que j'ai commis ce péché, est-ce que Dieu a encore le regard sur ma vie? Je suis venu te dire une chose, que Dieu te voit. Tu crois que depuis que tu as commis cette chose, depuis que tu es en Égypte, dans l'esclavagisme, tu crois que Dieu t'a oublié. Frère, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Nous oublions vite. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. J'ai vu la souffrance. Je te vois dans ta chambre. Comment tu réfléchis, comment tu penses. Mais moi, ton Dieu, là, la Bible précise, je suis descendu pour le délivrer. Tu crois que Dieu ne peut pas descendre là où tu souffres? Tu crois que Dieu ne peut pas mettre ses pieds là où tu souffres? Il peut le faire. Changeons un peu cette mentalité de penser que Dieu t'a mis de côté. Le problème, c'est toi qui pries mal. Maintenant, le cri est monté. Et Dieu descend pour aller délivrer ce peuple-là. Imaginez-vous, 400 ans de souffrance. Mais je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la durée de ta souffrance, quelles que soient les tribulations que tu passes, peu importe combien ça dure, mon ami, ouvre ton cœur à Jésus. Peu importe comment tu traverses cette épreuve, ce Dieu-là n'oublie pas ses enfants. La Bible dit que lorsque le juste crie, l'Éternel fait quoi? Lorsque le juste crie à l'Éternel, l'Éternel fait quoi? Il entend. Le juste, c'est qui? C'est pas celui qui ne pêche pas, souvenez-vous. Le juste, c'est pas celui qui est parfait. Le juste, c'est pas celui qui ne pêche jamais. Le juste est celui qui ne pratique plus le péché. Mais ça peut arriver d'être dans une faute. Mais lorsqu'il crie à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Je veux me relever. Viens au secours de mon péché. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur interviendra dans ta vie, mon ami. Donc le problème, c'est toi, tu pries mal. Tu pries comment? Lorsque son peuple a décidé de changer la prière, la Bible dit que Dieu maintenant s'est décidé. Je descendrai le visiter mon peuple. Ça fait trop longtemps qu'il souffre. 430 ans. Mais le temps est arrivé. Là où Dieu est parti les visiter. Il y a un temps dans ta vie là où Dieu va te visiter. Amen. Il y a un temps dans ta vie, le jour que tu as changé de prière. C'est là où tu verras la main de Dieu. Agis dans ta vie. Dis à ton voisin, change de prière. Change de prière si tu veux voir la main de Dieu. Qui veut voir la main de Dieu? Parfois, Église, secouez-vous un peu. Dites non, ma façon de prier, depuis l'année passée jusqu'à maintenant, c'est toujours la même chose. Non, il est temps de changer de prière. Oui, je crie. Oui, tu cries, mais Dieu n'attend pas. Mais quand ils ont décidé de prier, d'invoquer le nom de quand ils ont décidé d'invoquer le nom de l'Éternel, Dieu a écouté. Il est descendu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ton adresse, mon ami. Dieu connaît ton adresse. Peu importe, oh je vais parler. Peu importe où tu pries, Dieu connaît ton adresse, Jonathan. Ah, je vais parler. Peu importe là où tu es, si tu pries de tout ton cœur, Dieu est capable de rentrer même dans le ventre du poisson pour exaucer Jonas. Où Dieu ne peut pas rentrer. Même dans la prison, il est capable de rentrer pour exaucer Paul et Silas. Même dans la fournaise, dans la fosse au lion, Dieu est capable d'écouter la prière de celui qui l'invoque. Le problème, c'est que nous prions mal. Mais ici, le premier point qu'on voit, le peuple souffrait. Dieu a entendu. Il a écouté. Il est venu quoi? Les délivrer. Oh, notre Dieu ne change pas. Il délivre encore aujourd'hui. Dis à ton voisin, il délivre encore aujourd'hui. Qui
Qui t'a dit que son Dieu ne délivre plus? Il délivre encore aujourd'hui. Alors ici, on a vu, il souffrait pendant 430 ans. Mais un bon jour, Dieu s'est souvenu. Et il est descendu. Il vient pour les délivrer. Mais la délivrance n'était pas facile. Nous parlerons aussi du système du diable. Nous allons parler du diable. Toi, tu joues avec le diable. Hein? Le diable n'est pas ton ami. Il ne faut pas nous sous-estimer, nous allons le voir après. Toi, tu vas faire seulement au petit démon. Tu sais qui est le diable de toi? On sous-estime beaucoup le diable. On croit qu'il n'est pas puissant. Lui qui a terrassé les hommes qui parlent à Dieu face à face. Toi-même, pour entendre la voix de Dieu, c'est compliqué. Les hommes, les rois qui étaient dans les palais, le diable était dedans. Le diable a les doubles de tes clés. Joue avec lui, il viendra ouvrir la porte chez toi. Il est toujours dans les parages. Donc, il ne faut pas jouer avec lui. Nous allons arriver dans cette partie après. Amen. Donc, ici, ils ont écouté. Dieu descend et les délivre. Et qu'est-ce qui va se passer? Pharaon a dit non. Moi, je vous tiens depuis 430 ans. Vous pensez que vous allez sortir? Frère, la délivrance n'est pas facile. La délivrance n'est pas facile, maman Lisa. Quand longtemps tu as été dans l'esclavagisme, tu auras du mal. Nous allons comprendre le système aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que plusieurs personnes n'arrivent pas à se donner à Dieu? C'est parce que tout se passe là. Le diable a mis un système dans les pensées des enfants de Dieu. C'est ce qui fait que plusieurs n'arrivent pas à quitter le monde. Amen. Alors regardez une chose. Ici, le peuple commence à avoir la main de Dieu. Dieu a entendu descendre au travers de Moïse. Est-ce que ça va, Église? Amen. Vous suivez toujours? Amen. Ok, on va aller pas à pas. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup sauter. En plus, il fait chaud. Ok, on prend Exode chapitre 8. Ici, avant de lire, regardez. Dieu commence à les délivrer pas à pas. Dieu commence à les sortir. Mais Pharaon, il veut toujours contrôler les enfants de Dieu. Et si nous allons parler, ça va piquer un petit peu, nous allons parler. Exode chapitre 8, le verset 24. On y va. Le Pharaon dit, je vous laisserai partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Compromis ici. Il voit très bien que Dieu est en train d'agir. Et il va leur dire, ok, partez, allez-y servir votre Dieu. Allez-y adorer, mais ne vous éloignez pas. N'allez pas trop loin. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Le diable aujourd'hui n'empêche plus les gens de venir à l'église. Va à l'église. Va même chanter. Donne tes offrandes. Le diable a écouté. Ne jouez pas avec l'ennemi. Il est trop malin. Il a vu qu'il ne pouvait plus résister à la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais même les laisser partir. Mais je dois toujours les contrôler dans un péché. Va à l'église. Va de temps en temps. Mais au moins tu es chrétien. C'est ça que le diable fait. Sers ton Dieu. Va chanter à la chorale. Mais tu écoutes encore les musiques mondaines de temps en temps. Va, mais... Parce qu'il veut contrôler ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Sers ton Dieu, mais ne va pas trop loin. Tu peux dire que tu es chrétien, mais tu peux encore avoir des choses du monde à côté. Ne va pas, parce qu'il veut toujours te contrôler. Allez-y le servir. Il n'y a pas de problème. Tu peux être dans l'église. Ne pardonne pas tes frères. Sers l'Éternel, mais vous allez prêcher avec moi dans cette partie. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de chrétiens, c'est comme ça, mon frère. C'est pas parce que tu es assis à l'église que tu es sauvé. Le diable le sait, oui. Tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas sauvés. Pourquoi? Ils peuvent faire semblant de servir, mais ils ne vont pas aller trop loin. Parce que moi, je le tiens encore quelque part. Faites tout dans l'œuvre de Dieu, mais moi, je vous tiens toujours. Si les gens de parler en langue, Dieu, Satan va te laisser. T'as qu'à parler en langue. T'as qu'à faire des miracles. Mais il sait très bien que tu n'es pas là. Il est trop d'avoir un contrôle sur la vie de plusieurs personnes à ce temps de la fin. Le diable est stratégique. Il a compris comment nous avoir. Tu peux avoir la Bible en main,
mais ne met pas en pratique. Il a changé de stratégie. Fais tout ce que tu veux, mais ne va pas trop loin. Mets l'étiquette sur Facebook que tu es chrétien, mais à la maison, tu te saoules. Amen. Je ne vais pas beaucoup crier, je vais mundam. Le diable, frère, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Tu peux être en couple, tu peux embrasser. Mais nos couches, embrasser, c'est aussi un péché. Vous n'allez pas m'aimer, hein? Fais comme tu veux. C'est l'Éternel dans le copinage. Fais comme tu veux. Mais il veut toujours avoir la main sur toi. Allez-y, écoutez. Est-ce qu'il les a empêchés de servir Dieu? Le diable ne t'empêche plus de venir à l'église. Hein? Mais c'est qu'il y a un péché que tu caches là. Et c'est son péché que le diable utilise pour avoir ta vie. Et toi, tu penses que tu es arrivé. Mon ami, analyse parfois ta propre vie. Analyse ta propre vie. Si le diable vient, est-ce qu'il n'y a pas des choses du diable en toi? Oui, parce que je prie, je lis la Bible. Mon ami, le diable connaît la Bible mieux que nous ici. Si le diable se met à prêcher, les révélations qui vont sortir, des paroles de connaissance qui vont te sortir, tu vas dire, cet homme il prêche bien, hein? C'est pas ça qui compte. Il veut avoir la main sur la vie de plusieurs chrétiens. Je vais m'asseoir après dans cette partie, je ne vais pas sauter vite. Allez-y servir l'Éternel, mais merci maman Chantal. Ne vous êtes. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Ne vous éloignez pas. Faites au semblant. Tu as un langage chrétien. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Parce qu'il sait qu'il y a encore des choses. Pendant que tu écoutes mon frère, ma soeur, il n'y a pas des choses qui font que le diable t'a toujours dans son corps. C'est vrai, tu parles bien. C'est vrai, tu as tout. Mais le diable sait que tu ne vas pas aller trop loin. Il a toujours le contrôle. Jésus dira ceci. Le diable vient. L'ennemi vient. Mais il n'a rien de... Il n'a rien de lui en Jésus. Donc le diable ne peut rien accuser Jésus. Même lorsqu'il te voit, il faut que le diable se dise non. Je vois telle personne, je ne vois pas comment je peux faire chuter cette personne. Mais il va toujours te guetter. J'ai envie de commencer à lui parler de lui, mais attendons. Il est persévérant pour avoir ta tête. Pourquoi? Parce que toi, comme tu es là, mon ami, tu es l'ennemi numéro 1 du diable. Nous sommes wanted dans le monde spirituel. Et toi, tu joues avec la vie chrétienne. Mais il dit au peuple ici, servez, c'est pas grave, mais je vais avoir un contrôle sur toi. Va quand tu vas à l'église. Et pourtant, tu vois, il va te mettre des raisonnements bizarres en toi. Tu as été le mercredi, non? Tu as été le vendredi, non? Pourquoi à la le dimanche? Là, on dit pas amen. Tu as pardonné Jordan, non? Tu peux laisser Papa John. Au moins tu as pardonné. Oui, mais tu n'as pas tout pardonné. C'est ça le rôle du diable. C'est de te faire avancer pas à pas. Pendant que toi tu avances pas à pas, Jésus peut revenir. Et tu loupes le ciel. Donc va sur ta propre vie, le diable veut mettre la main sur ta vie, mon frère, ma soeur. Il ne t'aime pas. Oui, mais tu parles bien à Jonathan, mais est-ce que tu parles bien à Dibouki? C'est ça qui met la tête de plusieurs personnes. Non, tu es quand même bien. Non, au fond de toi, tu sais que ça ne va pas. Au fond de toi, tu le sais, mon frère, ma soeur. Pourquoi faire semblant? Le diable te laisse parler même. On l'a prophétisé. Mais tant que tu sais qu'il a la main sur toi, tu ne le fais pas peur. Hein? Tu ne le fais pas peur. Il sait qu'il a toujours la main sur toi. Oui, mais je me réveille à 4 h du matin, oui. Mais tu ne médites pas. Il ne faut pas négliger les choses de Dieu. Le diable, c'est ça qu'il veut. C'est te faire comprendre une chose, que tu sais quand même Dieu. Mais lui, il sait qu'il a toujours la main sur toi. Combien de chrétiens avons-nous dans nos églises? C'est comme ça. On peut parler ici? L'église est devenue tout un problème pour beaucoup de chrétiens. L'université de Satan, c'est comment on dit? C'est pas parce que je ne vais pas à l'église que je... Satan a réussi à mettre cette pensée dans la tête de plusieurs personnes. Tu peux rester à la maison. Pourquoi aller faire du bruit à l'église? Tu sers quand même Dieu, non? Tu suis sur Facebook, non? Tu suis sur Internet, non? Sers Dieu, mais ne t'éloigne pas.
Mais dis à ton voisin, je vais aller pas à pas. Je vais avancer de la profondeur. Parce que Satan ne veut pas, mon frère, ma soeur, que tu ailles jusqu'à ta destinée. Donc, il est très important que tu puisses avancer. Amen. Alors ici, commençons. Regardez. Il dit que n'allez pas trop loin. Et la vie chrétienne aujourd'hui est faite de tout ça. Faites, frères et sœurs. Prêchez même. Même nous les prédicateurs, on veut nous limiter. Prêchez seulement ça, mais pas ça. Sers Dieu, mais ne va pas trop loin. Et vous savez comment ils vont nous intimider parfois? Ils vont nous intimider comment? Parfois au travers de toi qui es assis. Pasteur, c'est que tu prêches. Comment ça? Si c'est Jésus qui nous envoie à prêcher, fidèle, tu n'as rien à dire. Amen. Si c'est Jésus qui nous envoie, qui es-tu pour nous empêcher de prêcher? Pasteur, prêche seulement sous l'amour et pas sous la sanctification. Servez l'Éternel, mais n'allez pas trop loin. Pasteur, faites que prêcher, mais ne priez pas pour les malades. Nous allons prier même pour les mouches. Nous allons prier même pour les morts. On croit que Dieu peut guérir encore aujourd'hui. Mais Pharaon dit quoi? Servez l'Éternel, mais n'allez pas trop loin. Nous allons aller trop loin. Qui a la foi comme moi ce matin? Nous allons aller trop loin. Nous croyons que même si nous imposons les mains aux gens, les gens seront guéris au nom de Jésus. C'est quoi cet évangile? Là où Satan vient pour t'intimider, pour te dire non, reste comme ça, avec l'onction d'hier soir. Non. Je vais aller trop loin, Satan. Parce qu'il va utiliser des gens autour de toi. Pourquoi prêcher comme ça? Pourquoi crier comme ça? Tu veux nous rendre religieux? Amen. Pourquoi poser les mains sur les malades? Jésus a dit quoi? Guérissez les malades. Il n'a même pas dit prier pour les malades. Guérissez les malades. Amen. Mais Satan te dira non. Pourquoi? Limite-toi seulement à prêcher. Je ne veux pas me limiter. Satan te dit quoi? Sers ton Dieu, mais ne va pas trop loin. Tu peux juste prêcher, tu parles, ensuite tu rentres. Il est nécessaire de prier pour les gens. Amen. Mais Satan veut limiter l'église. Restez seulement dans la surface. Pas de puissance dans vos églises. Comme ça, lui, il est en train de détruire dehors. Mais qui croit que Dieu va l'utiliser puissant? Amen. Frère, il est temps que toi-même tu comprennes ces choses. Amen. Parce que l'ennemi aujourd'hui a changé de stratégie. Oh, au moins tu prêches bien. On viendra te dire, oh, David, tu prêches bien. Le diable sait bien utiliser des gens. Amen. Il va te dire, tu prêches bien. Reste comme ça dans ton couloir. Parfois, tu ne sais pas que c'est le diable qui est en train de parler. Je dis, tu chantes bien, mais il ne faut pas trop lever la voix. Mais tu ne sais pas que parfois l'onction descend comme ça. Ils vont te dire, non, il faut chanter calme. Je ne veux pas chanter calme. Il y a des personnes ici, si tu laisses Dieu agir, l'onction va descendre. Mais le diable va utiliser des gens. Tu cries de trop. Tu es trop comme ça, mon ami. Dis, je veux aller loin. Qui veut aller loin ce matin? Je veux aller loin. Mais ils vont te mettre des limites en toi. Mon frère, on n'est pas tous pareils. Hein? Il y a des personnes pour que l'onction descende comme moi, ils doivent être agités. Je ne peux pas me forcer à me retenir. Il y a des personnes, ils doivent bouger. Mais toi, le diable va utiliser les gens. Non, prêche comme un journaliste. Reste calme, ne bouge pas, reste collé comme ça, regarde que le plafond, tu parles. Mon ami, est-ce que je parle à quelqu'un? Mon ami, va trop loin. Ils vont te dire, chante un peu, ajoute rien. Moi, je vais rajouter l'onction. Je vais prêcher avec l'onction. Mais le diable veut quoi? Reste sur les notes. Les notes, c'est quoi? Notes. Non, ça vient des hommes. L'onction vient de Dieu. Mais si nous combinons les deux ensemble, frère, même je préfère avoir plus d'onction que des notes. Parce que ce qui change de vie, c'est l'onction. Et le diable a compris. Vous pensez que tous les stars du monde là-bas, ils savent bien faire des choses? Dernièrement, j'écoutais un témoignage d'une Miss là-bas, Miss en Angola. Voilà pourquoi vous voulez être influenceur sur Facebook, je ne sais pas où là. Vous pensez que vous allez arriver dans le haut niveau? Les Miss là, vous voyez sur Internet, vous pensez que c'est comment? À témoigner. À minuit, on m'a amené dans la mer. J'ai rentré dans les eaux. On me donnait un parfum. Et quand je marchais, les hommes étaient éblouis. Et toi, si tu veux essayer pour aller poster sur Internet, ça ne va pas marcher. Dans ce monde, soit tu es puissant avec Dieu, puissant avec le diable. Il n'y a que deux puissances. Toi, tu es allé où? Ils ont non, le système du monde, c'est comme ça. Pour aller faire défiler de mode, là, on nous mettait là, on nous lavait spirituellement. Et quand on passait, les gens étaient éblouis. C'était la puissance des ténèbres. Parce que le diable, c'est ça qui met son système. Amen. Donc ici, il dit au peuple de Dieu,
N'allez pas trop loin, même priez pour moi. Comment ça on prie pour toi? Là, comment le diable est? Il va, oui, prier pour moi, comme s'il veut changer. Mais en soi, son cœur était endurci. Et beaucoup de chrétiens se tordent de la faim. C'est comme ça, mes amis. Certes, ton Dieu, mais ne va pas trop loin. Mais qui veut aller loin cette semaine? Bouscule-toi parfois dans la vie. Non, Seigneur, je veux aller trop loin. Je suis trop limité dans ce que je fais. Parce que le diable t'a fait comprendre que la vie chrétienne, c'est comme ça. Mes amis, si vous n'ouvrez pas les yeux, vous allez perdre l'appel de Dieu. Vous allez passer à côté. Pourquoi? Parce que le diable te fera comprendre que l'église, c'est comme ça. C'est comme à Combermont. Quand on fait du bruit, c'est frère, on va aller loin. Amen. On va aller loin. Comme Maman Lisa me dit ici. Si on te voit là, c'est toi qui es suspect dans l'église. Maintenant, on va commencer à dire les gens, toi tu es suspect. Hein? On prêche, pourquoi tu regardes comme ça? Tu es suspect. Hein? Non, on dit toujours non. Quand il y a un match de foot, le supporter qui ne crie pas, soit il a la diarrhée ou maladie, je ne sais pas. Surtout quand nous sommes à la fin, Jordan, tu connais ces choses. Il reste 5 secondes. Même si tu n'es pas le joueur qui a marqué, même si tu n'es pas le prédicateur qui est devant, si la ligne parle qui te touche, tu vas sauter. Amen. Le football, c'est comme ça, non? Tu es là, tu es en train de stresser, c'est la finale. Tu regardes, tu n'aimes pas le joueur qui a marqué. Même si tu t'en fous, tu vas sauter. Pourquoi? C'est la joie. Et dans l'église, nous sommes en train d'élever Jésus. Il y a des personnes qui sont comme des sorciers. Tu es suspect. Comment c'est dans une prédication qui est en train d'intercéder pour qu'on rate la prédication? Papa, il y a des personnes comme ça. Tu es en train de prêcher dans son cœur, en train d'intercéder pour que tu échoues. Noki. On a déjà affaire avec les sorciers, mais nous sommes avec toi. Le prédicateur prêche, lui n'intercède pas. Tu es en train de méditer de mauvaises choses. Parce que tu ne veux pas que l'église aille loin. Mais au nom de Jésus, cette église messager de paix ira loin. Avec ou sans toi, on ira loin dans cette église. Amen. D'ailleurs, que Dieu vous bénisse pour l'idée que vous avez eue. Continuez. Je ne vais pas citer le nom, vous savez. Allez-y parler de Jésus. Parce que cette église va aller loin. Avec ou sans toi, vous allez aller loin. Tu ne crois pas, hein? Dans ton amen là, tu ne crois pas. Parce que tu vois que l'église, on commence à chuter. On va aller trop loin. Avec ou sans toi, nous allons aller. Il y a des suspects ici qui sont en train de dire jamais, jamais. Mon ami, avec ou sans toi, nous allons persévérer. Parfois, prenez des photos de ces lieux. Parce qu'un jour, tu vas témoigner. La foi des Manzouaï. Un mec qui ne croit même plus. Plus enthousiasmé. Il ne croit plus. Pourquoi? Parce que Satan a mis en toi que l'église doit rester comme ça et comme ça. Mais est-ce que tu as encore l'esprit du réveil? Est-ce que tu penses encore que l'église peut avancer? L'autre fois, j'avais dit quoi? On donne seulement 2 mois ici. Si les gens se réveillent, Maman Lisa, ce lieu sera un lieu de réunion seulement. Parce qu'il n'y aura pas de place ici. Les religieux, j'ai ça que ça revient. 2 mois seulement. Si on met un peu notre confort de côté, on travaille sincèrement pour le royaume. Demain, c'est toi qui viendras ici. Moi, Papa, nous sera ailleurs. Vous ne voulez pas ça? Mais Satan, pour le moment, a endormi plusieurs personnes. Rien qu'à voir ta vie, mon ami, tu es bien de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan t'a dit, tu peux servir, tu lis la Bible, prie, mais prie que 30 minutes. Ne prie pas 1 heure. Au moins, tu as prié. Lis la Bible, lis seulement Matthieu. Ne lis pas Apocalypse. Lis ça. Il veut te limiter dans tout. Mais celui qui est spirituel comprendra, Seigneur. Moi, tu m'appelles à aller loin. Amen. On va avancer parce que le temps la presse. Donc ici, deuxième vérité qu'on voit, c'est que le diable, mes amis, il veut que tu sers Dieu, mais il ne veut pas, que tu ailles où? Loin. Mais cette semaine, ce mois, cette année, décide, mon frère, ma soeur, d'aller trop loin. Je ne suis pas les blocages de l'ennemi. Avance au nom de Jésus. Amen. Alors ici, regardez. Satan résiste. Hein? Il ne veut pas les laisser partir. Il a fait semblant. Servez votre Dieu. Partez. Mais regardez, comme la délivrance, ça se suit. Là, quand si tu fais des rêves qu'on te poursuit, c'est le processus. Regardez pourquoi.
Ici, il a dit servez, mais n'allez pas trop loin. On va lire ici Exode chapitre 14, le verset 5. Et est-ce que ça va, Église? Amen. Vous êtes prêts à aller loin? Amen. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Écoutez bien, attendez. Doucement, Rémi. Alors, les dispositions de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus de ses services. Attendez. Le diable veut que tu sois toujours à son service. Quand Dieu vient te chercher, l'ennemi n'est pas content. Il n'y a que nous qui ne comprenons pas ces choses. Parce que tu leur rends service en vivant dans le péché. Toutes les choses qu'ils inventent, c'est toi qui les utilises. Tu restes longtemps sur Snapchat. Tu restes longtemps sur Facebook. Le jour que tu vas dire non. Parfois Facebook, même moi ça m'énerve parfois. Je désinstalle, je reviens. C'est pour ça que je fuis même Instagram. Trop de temps pour rien parfois. Toi-même tu vois, 5 heures du temps que j'ai passé là-bas. Si je pouvais investir dans la parole de Dieu. Mais quand le diable commence à voir qu'il te paye, mon ami, il ne va pas te lâcher. Mais avant, à cette heure ici, là, à 23 heures, il était en train de regarder un film. À 23 heures, il était dans les bars. À 23 heures, il était en train de faire À 23 heures, il faisait ceci. Mais il n'est plus dans mon corps. Je veux le poursuivre. Avant, tu faisais des choses qui honoraient le diable. Mais quand Jésus vient dans ta vie, frère, il faut le changement. Dis à ton voisin le changement. Exode, tu dois quitter ces choses. Amen. Tu dois partir de ces choses. Avant, l'ennemi était content. Mais le jour que tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, moi j'arrête le joint. À partir d'aujourd'hui, j'arrête la drogue. À partir d'aujourd'hui, j'arrête le mensonge. Le diable va dire, mais où sont ces personnes qui nous rendent des services? Parce qu'en vivant dans le péché, tu rends service au diable. Amen, l'église. Amen. En vivant dans le mal, tu rends service au diable. Mais, quand Satan a vu ça, il a dit, je veux quoi? Les poursuivre. On y va, oui. Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, ainsi que tous les chars d'Égypte, chacun avec ses combattants. Attendez, vous voyez? Au début, il a dit, allez-y, servez votre Dieu, mais n'allez pas. Maintenant qu'ils sont partis trop loin, qu'est-ce qu'il fait? Tu seras toujours persécuté quand tu veux faire plus avec Dieu. Tu seras toujours combattu quand tu veux aller trop loin. Ma soeur, tu as fait de trop. Pasteur, tu as fait de trop. Mon frère, chaque fois qu'un être humain veut faire plus avec Dieu, il sera toujours combattu. Et le diable, il ne dort pas. Quand il a vu qu'ils sont en train de s'éloigner, 600 chars, allez les gars, préparez-vous. On va poursuivre ces gens-là. Comme ça se passe parfois dans tes rêves. Tu es poursuivi par des chiens. Tu es poursuivi par des serpents. Tu es poursuivi par des hommes habillés en noir, des hommes. Mon ami, c'est ta délivrance. Ils sont en train de te poursuivre. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que tu es en train de t'éloigner. Amen. Alors continuons. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Continuons, verset 10. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et tous les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Piphaïroth, vis-à-vis de Baal-Séphor. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et ils virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Amen. Voyez ici maintenant, on appelle ça les obstacles dans la vie chrétienne. Dieu a entendu leur cri, il est descendu, s'est délivré. Le diable a joué au travail du Pharaon. Allez-y, servis, mais n'allez pas trop loin. Tout s'est passé, Dieu a envoyé les 10 plaies, le peuple a fini par quitter l'Égypte. Mais maintenant, les obstacles vont commencer dans la vie chrétienne. Qui t'a dit qu'être chrétien, il n'y aura pas des obstacles? Cette partie, maman Chantal est bon.
Ils sont arrivés devant la mer Rouge, mes amis. Dieu a parlé, non? Que vous allez aller où? Dans le pays là coule quoi? Le lait et le miel. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que parfois il te montre la fin, mais pas le milieu. Tu seras grand, tu vas prophétiser, tu vas y arriver. Tu sais pourquoi Dieu ne te montre pas le début là, même le milieu? Parce qu'il sait que s'il te montre, tu ne vas jamais accepter son appel. Il sait. Il y a des choses que Dieu ne te montre pas, il sait. Si je montre à Joseph la prison, il ne va pas m'obéir. Si je montre à Abraham la stérilité pendant 25 ans, il ne va pas m'écouter. Il y a des choses que Dieu cache volontairement. S'il montre à Israël 40 années dans le désert, ils ne vont pas m'écouter. Donc parfois Dieu cache certaines choses. Mais ne sois jamais surpris dans les moments difficiles parce que Dieu est au contrôle. Si c'est lui qui t'a sorti de l'Égypte, si c'est lui qui t'a sorti du monde, mon ami, attache-toi à Jésus. Amen. Alors ici, Pharaon s'est dit non, nous allons arrêter les enfants d'Israël. Et ils arrivent devant la mer Rouge. Mais est-ce que ce Dieu a menti? Mon ami, le GPS de Dieu ne suit jamais. Le GPS de Dieu, même si tu vois qu'il n'y a rien, pour Dieu, tu vas passer au nom de Jésus. Voici les problèmes. Ils arrivent. Devant, ils voient quoi? La mer. À droite, à gauche, ils voient quoi? Les montagnes. À droite, quoi? Les montagnes. Derrière, c'est qui vient? Parfois, la vie chrétienne, c'est comme ça. Tu ne sais plus comment faire. Pourtant, Dieu t'a dit d'abandonner, non? Dieu t'a dit de quitter certaines choses. Dieu t'a dit d'avancer. Mais tu arrives, tu vois que tout est bloqué. Tout est fermé. Mais, Seigneur, c'est toi qui m'as parlé, non? Confie-toi en l'Éternel. Fais-lui confiance. Même si tu ne comprends pas, fais-lui confiance. Mais Dieu, toi tu as dit, je vais vous amener là où coule le lait et le miel. Mais je vois ici, tout est bloqué. Il y a des choses parfois, humainement parlant, il n'y a pas de solution. Ah oui. Il y a des choses que tu vas rencontrer. Les hommes n'ont pas de solution. Les médecins n'ont pas de solution. Oh, je vais parler. Tu vas essayer gauche à droite, il n'y a pas de solution. Tu vois autour de toi, tout est fermé. Et tu regardes le ciel. Seigneur, je vois aussi Pharaon qui arrive. Parce que quand ils ont levé les yeux, ils ont vu qui? Charles de Pharaon. Mais peut-être que la prophétie là mentait. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne ment pas. Si Dieu t'a dit exode d'Égypte, tu arriveras au nom de Jésus. Le problème, nous sommes des peureux. Voici le peuple en train de paniquer. C'est fini pour nous. Regarde, ils arrivent. La situation est là. Mais je vais parler. Devant la mer Rouge, il ne faut pas prier, mes amis. Devant la mer, il y a des situations où il ne faut pas prier. Il faut parler, prophétiser. Il y a des situations où il ne faut pas. Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Non. Devant un sorcier, on ne prie pas. Au nom de Jésus, circule. Il y a des situations où il ne faut pas blaguer. Ici, les voici. Père, nous sommes en train de périr. Tout est bloqué. On ne sait plus où mettre la tête. Mais Dieu dit, Moïse, dis aux enfants d'Israël de marcher. Dites-moi vont marcher. Dieu n'a pas dit de faire du bruit. Marcher seulement. Leur rôle c'était quoi? Marcher. Marcher seulement. Et quand ils ont commencé à marcher, mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Moïse prend le bâton. Qu'est-ce qui s'est ouvert? Pourquoi vous paniquez, église? Pourquoi tu paniques? Je suis venu te dire ce matin, pourquoi tu paniques? Quelle situation t'effraie ce matin? Rien ne peut effrayer un véritable chrétien. Ni aucune maladie. Aucun sorcier. Même si on t'a dit tu as ça. Rien. Oh, est-ce que tu parles à quelqu'un? Rien ne doit t'effrayer. Même si on t'a dit tu as le cancer. Dis cancer, je me battrai. Même si on t'a dit que tu as je ne sais pas quoi, les noms de maladies bizarres. Maladie du sang, maladie de tête, maladie des ongles, des pieds, des cheveux. Peu importe, je sais que mon Dieu m'a dit exode Égypte. Quitte en Égypte. Le problème avec nous c'est quoi? Dès qu'il y a des situations, on ne croit plus. On commence à paniquer comme ce peuple-là. Mais qui a écouté ta prière? Si Dieu a écouté ta prière lorsque tu étais dans le péché, comment ce Dieu n'écoutera pas ta prière quand tu es dans sa volonté? Le diable n'a pas... je vais parler. Le diable n'a pas su te tuer quand tu étais dans le monde. C'est maintenant que tu es dans le Seigneur qui va t'avoir. D'où j'ai rejoint la pensée de Papa John. J'étais dans le monde. Les sorciers venaient. Ils n'ont pas su m'égorger. C'est maintenant que je suis dans le Rekasata Reboshaya. C'est maintenant qu'on va m'avoir.
C'est parce qu'on n'a pas encore la connaissance de ce Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. On n'a pas encore conscience. Quand tu couchais, quand tu volais, quand tu te masturbais, tu avais des portes ouvertes. Ton corps était le temple des démons. Là, le diable n'a pas su te tuer. Maintenant que tu fais ton possible pour marcher avec Dieu, c'est là où le diable va t'avoir. Connaissance. Et voici ce peuple-là. Il pouvait se dire, Seigneur, tu nous as écoutés en Égypte. Tu nous as entendus. Et j'ose croire que dans cette montagne aussi, soyez déterminé. Qu'est-ce qui peut t'effrayer? C'est ça qui fait ma joie. Parfois, on me dit, Philippe, tu es orgueilleux. Non! C'est l'assurance. C'est l'assurance que j'ai dans le Seigneur. Parce qu'en soi, j'ai compris ma maladie. Même si on me dit, Philippe, tu vas mourir de telle maladie. Je vais dire, si l'Éternel ne me guérit pas, c'est lui qui a permis, gloire à lui. Il y a des gens ici, tu dis seulement, hein, tu as un mot de ventre, c'est fini. Mot de ventre. Parfois, Dieu permet qu'on sache que tu as une maladie incurable pour voir aussi comment est-ce que tu vas lui faire confiance. Il permet. Ta peur parfois attire la mort dans ta vie. C'est ce qui fait que parfois on n'avance pas. Mais ici, regardez, le peuple va avancer. Commence à paniquer. Mais Dieu dis à ton peuple de marcher. Et commence à marcher. La mer s'ouvre. Et ce que j'aime, ils ont traversé Sidi. À pied. Quelqu'un n'a pas compris. J'aime la précision. À pied. Quand on enlève l'eau, pour ceux qui viennent de Kilaki qui a fait moi là. Quand on enlève les eaux, qu'est-ce qui reste? Le sable, la boue, non? Moi je viens de l'Angola là, je sais là. On avait une rivière qu'on appelait Makanga. Quand tu te baignais dedans, la boue arrivait même parfois jusqu'ici. Il y a eu beaucoup de morts. Parce que c'était coincé dans la boue. Et parfois l'eau revenait, et l'eau montait. Et parfois la personne se retrouvait seule. La personne criait. L'eau commence à monter, la personne était morte. Pourquoi? Coincé dans la boue. Mais ici, Dieu dit, j'enlève l'eau et j'enlève aussi la boue. Pour que mon peuple passe à pied sec. Quelqu'un n'a pas compris. Le chemin que Dieu ouvre pour toi, il n'y aura pas de boue au nom de Jésus. Il y a des choses que Dieu enlève parce qu'il sait que tu dois traverser. Le chemin du diable est de la boue. Mais quand Dieu ouvre un chemin, tu vas traverser à pied sec. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Ils ont traversé. Ils arrivent maintenant là où ça va faire mal ici. Ils ont quitté. Ils ont vu l'obstacle. Ils ont commencé à marcher. Et comme on dit toujours, dans le désert, c'est là où Dieu nous travaille. Vous êtes prêts maintenant? Tu vas rencontrer des obstacles. Tu les traverses. Pharaon t'a résisté, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dites avec moi le ramassis. Quelqu'un comprend? Nostalgie. On va parler de nostalgie ici. Quand Dieu t'appelle, va seul. Le ramassis, c'était le peuple qui n'était pas israélite. Ils se disent, Dieu les sort. Ils sont rentrés dans la troupe. Lisons-le comme ça, on va développer. Chapitre 12, verset 38. Regardez. Dieu t'appelle, toi tu amènes tes amis. Dieu t'appelle, tu amènes ton copain. Dieu t'appelle, tu amènes ta chair. Ici, je sais que vous n'allez pas beaucoup dire amen, mais on va parler. Lisons. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de petits et des gros bétails. Attends, c'est juste ça. Ce peuple-là, frères et sœurs, c'est introduit. On les appelle les ramassis. On va aussi lire le nombre, comme ça on va développer. Nombre 11. Versets 4 à 6. Et c'est ça qui cause des problèmes dans nos églises. Nombre 11, 4 à 6. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Attends. On va revenir. On y va. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail.
Maintenant notre gosier est desséché, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Amen. Dieu les a sortis de l'Égypte. Hein? Mais il y a eu Antoine qui a dit, ma sœur, toi Dieu t'a appelé, toi tout seul. Qu'est-ce que le ramassis fait avec toi? Tu étais bien dans ta foi. Mais parce que tu n'as pas crucifié le ramassis. C'est lui qui va te ramener la nostalgie. Tu te rappelles en Égypte? Ah, mon ex-Pierrot. Beaucoup pêchent comme ça, non? Tu rentres dans la nostalgie. Oh, en Égypte, les melons qu'on mangeait, les concombres qu'on mangeait, les ramassis sont des personnes qui vont susciter les désirs du monde en vous. C'est ce texte-là qui reviendra chaque fois te dire, ma soeur, tu te rappelles les bails qu'on faisait à l'époque? Là, on dit pas amen, hein? Est-ce que tu n'as pas ramassé comme ça dans ta vie? C'est lui qui te rappelle. Tu te rappelles les novellas qu'on regardait à 3h du matin? Tu te rappelles des choses qu'on faisait? Oh, mon ex. Oh, dans cette époque, on faisait des nuits blanches au téléphone. Les ramassis sont ce type de personnes, mes amis, qui viendront dans votre vie pour te rappeler le passé, le monde. Je vais dire à mes soeurs, quand un ex vient, mes amis, zappe-le. Parce que toute femme a toujours un ex, mais jamais partir, n'est-ce pas? Il y a un ex là qui guette toujours comme le diable. Qui vient toujours tester. Ce sont qui? Les ramassis. Des personnes qui te voient de loin, ils attendent à un moment donné pour frapper. Et ce peuple-là, au lieu de dire non, vous n'êtes pas des enfants de Dieu, vous restez à votre place, ils ont accepté. Et quand ils sont arrivés dans le désert, notre gosier est sec. Avant, on buvait l'alcool, tout le temps on se saoulait. Maintenant, nous sommes fatigués, tout le temps la Bible panachée de l'eau. Oui, tu vas boire de l'eau. Notre gosier est quoi? Tu viens de rafraîchir avec le Jack Daniel. On dit pas amen, hein? Des choses comme hein? Jupiler, jupe en l'air, là. Te manque. Avant, comment c'était bien, mes amis? Il y aura des personnes dans votre vie qui vont surgir de nulle part. Qui viendront, ma soeur, mon frère, tu te rappelles? Comment se saoulait? Comment c'était Pierrot? Tu te rappelles comment on se regardait bien dans les yeux? Tu te rappelles les choses qu'on faisait? Les ramassis, ils vont susciter en toi les désirs du monde. Il y a des gens qui ne pêchent pas. Frère, vous savez pourquoi? Il n'y a pas encore les ramassis dans ta vie. Il suffit que les ramassis se présentent, tu vas pêcher. Ah. Toi, tu ne pêches pas parce qu'il n'y a pas encore le goût de l'homme que tu aimes. Mais le jour que tu vas voir l'homme que... Oh, le ramassis que j'ai laissé dans le monde. Ah. Tu ne pêches pas parce que tu n'as pas encore la somme d'argent que tu veux. On te donne la somme que tu voulais dans le monde depuis. Tu ne pêches le jour que tu auras le jour de femme que tu aimes. Non, moi je suis fidèle à ma femme parce que... Non, tu es fidèle parce que tu n'as pas encore rencontré la nana. Dis avec moi ramassis. Qui soucie les désirs du monde en toi. Toi tu es là, quand tu parles à cette personne, directement, nostalgie. Les melons qu'on mangeait, mais les melons que tu mangeais, tu étais dans la mort, non? Le péché qui te faisait sourire là, dans le monde, tu étais dans la mort, non? En train de te souvenir. Voilà pourquoi je dis aux chrétiens, l'ennui pousse au péché. C'est soit quand tu t'ennuies que tu vas pécher. Voilà pourquoi cet été, on va beaucoup bouger. Pour que tu ne pêches pas. Moi et papa, on va les avoir chanter, on va le péri d'Isa. Qui veut nous suivre? On va la peur nous amuser là-bas aussi, parler, voir les choses. Mais toi, tu t'ennuies trop, mon frère, ma soeur. Et à force de t'ennuyer, tu vas faire comme David. Tu vas monter sur le toit. Et à l'époque... À l'époque, quand je voyais les films à métro à minuit là-bas, ça me... Oh, mon corps se chauffait. Je faisais la chose. Ramassis. Tu te souviens, mon ami? Parce que tu as accepté les gens, les personnes en toi, qui sont en train de susciter des désirs du monde. Tu te rappelles quand on s'enfermait, quand on gonflait les ballons?
qui tue les chrétiens aujourd'hui. Parce que tu as laissé un ramassis, dans tes contacts, supprime. Supprime ce ramassis. C'est cette chair-là, mon ami, qui va te causer des problèmes. Cette personne-là que toi tu dis non, c'est quand même gentil, non? Le péché parfois est emballé de la gentillesse. Parce que le péché ne viendra jamais comme ça, je vais te tuer. C'est toujours ramassis au début. Nous aussi nous sommes le peuple de Dieu au rentre. Mais c'est le ramassis qui te fera chuter. Les voici en train de susciter des mauvais désirs en eux. Retourner en Égypte. Notre nourriture, là, c'est tout le temps du pain. Dégoûter de cette misérable nourriture. Est-ce que tu n'as pas ramassé, mon frère, ma soeur? Tu continues à piquer ou je m'arrête? Je continue? Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent je continue. Je vais parler. Amen, Église. Est-ce que tu n'as pas de tes contacts autour de toi sur les réseaux partout, mon frère? Quand tu viens au Seigneur, la Bible déclare, c'est lui qui est en Christ, devient une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, les ramassis sont passés. Tu es une nouvelle créature. Tu n'as plus rien à faire avec les amis du monde. Et toi, tu es là, tu te vantes. Non, je préfère mes amis du monde, au moins eux ne sont pas hypocrites. Tu es mort avec eux. J'ai déjà entendu ce genre de conversation. Non, les chrétiens sont tous hypocrites, et au moins les païens. Tu es un ramassis. Il y a des personnes comme ça, je préfère tenir avec mes amis païens. Eux au moins ils me comprennent. Eux au moins ils m'aident. Ils t'aident dans quoi? Dans la mort? Le melon que tu manges dans l'Égypte? Les oignons? Les concombres? C'est ce qui pleurait, non? Les concombres de l'Égypte. Non, regardez comment l'être humain est bête parfois. Dans le chapitre 3, verset 7, qui criait à Dieu parce qu'il souffrait? Seigneur, j'en peux plus, je vais suicider. Tu viens dans le Seigneur, ça me manque quand même les suicides. Comment je suis maltraité par cet homme? Il m'abat tous les jours, il me frappe, il me fait des positions bizarres, je vais mourir. Quand tu es converti, tu commences à comprendre. Ah, la position là-bas me manque. Il y a des chrétiens comme ça. Le style du monde là me manque. Tu vas encore retourner. C'est toi qui pleurais, non? Tu as accepté Jésus. Il t'a sorti de l'Égypte. Tu es là. Tu glorifies Dieu. Maintenant que tu marches, dès que tu vas ton ex revenir, c'est lui. En plus, le diable parfois va bien le tailler, bien maquiller, bien coiffer. Alors qu'avant se négliger les coordonnées sortaient. Mais quand toi tu te convertis, il s'habille maintenant bien. Il met le parfum que tu as toujours voulu. Il revient vers toi comme un ange Gabriel. Ramassis. Je dis, ne blaguez pas avec le diable. Il a les doubles de tes clés. Il est maître. Hein? Le monde l'appelle le Dieu de ce siècle. Lui, pour t'avoir, il sait comment t'avoir. Il va te ramener le passé de comment tu étais bien. Il va te dire, tu n'es pas bien dans ton couple. Tu n'es pas bien dans l'église. Souviens-toi, lorsque tu étais avec Steve. Ne pas Steve, on a Steve ici. Souviens-toi. Donnez-moi un nom qu'on appelle ici. François. Souviens-toi, vous allez voir, c'est Steve. Souviens-toi quand tu étais avec François. François te donnait des câlins, des fleurs. Mais ici dans le désert, un désert dans ton église avec ton mari, tu n'as pas ce que tu avais. Satan parfois va te cacher cette partie de mort pour te faire croire que là c'était la vie. Mes amis, je vous assure, le monde c'est la mort. Il n'y a rien de bon là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Nous tous qui sommes ici là, qu'est-ce que le monde a fait avec nous? Le monde a tellement détruit, trahi. Vous savez, quand tu vis dans le monde, tu viens le battement de cœur tout le temps. Je ne sais pas, on va me tuer. Ils ne sont pas à l'aise. Tu deviens menteur. Ah, je veux parler. Non, je veux parler. Ah, vivre dans le monde, écoutez, c'est trop de travail. Adultère. Nous, on préfère être fidèle. Je suis fidèle à ma femme. Au moins là-bas, il n'y a pas où je supprime, j'efface. Vivre dans le péché, mes amis, tu souffres. Hein? Tu te donnes beaucoup de travail. Tu dois cacher les préservatifs. Tu dois cacher les conversations. Tu dois enlever les bouches à lèvres. Vis dans le péché. C'est du travail. Hein? Tu vas mentir tout le temps. C'est cette vie qui vous manque. C'est les concombres qui vous manquent.
es dans le Seigneur, tu es dans la paix. Aurélie, prends mon téléphone, je ronfle tranquille. Mais dans le monde, dès que ça se... Le monde, c'est comme ça aujourd'hui. Ils ne sont pas à l'aise. Il n'y a pas de tranquillité. Tu vis une vie bizarre, tu n'es pas toi. Mon ami, sois chrétien, un véritable chrétien. Tu auras la paix. Amen. Tu peux même laisser ton téléphone, pas de problème. Amen. Mais quand nous sommes encore de l'autre côté, mon ami, tu palpites tout le temps, tu trembles tout le temps. Et tu n'es pas tranquille. Ma femme n'est pas encore rentrée. Mon mari n'est pas... Je suis sûr que Ramassi l'a attrapé dans la rue. Le monde ne donne pas la paix. Hein. Je suis sûr qu'il parle à Isabelle. On n'a pas d'Isabelle ici. Je suis sûr qu'il parle à Isabelle. C'est pour ça qu'il n'est toujours pas là. Et tu commences à voir les AVC. Tu réfléchis, tu penses. Mon ami, le monde est comme ça. Amen. Donc, au lieu de laisser les Ramassis, ils ont quoi? Accepté de marcher avec eux. Garde autour de tes contacts autour de toi. Qui sont ces amis-là? Quand vous commencez à toujours te ramener dans le monde, dans les concombres. Conversation bizarre. Tout le temps, tu te rappelles, ma soeur, non, vous l'étiez quand même bien, et vous souriez. Et tu montes encore des vidéos de comment tu étais. Tu te rappelles comment c'était bien? Mais tu souffrais, mon ami. L'Égypte, c'est la souffrance. Tous ces gens que vous voyez dans le monde, mes amis, même s'ils sont habillés, on ne sait pas quoi, c'est des personnes bien habillées, mais avec une souffrance. C'est des personnes qui ne sont pas heureux. Toi, au moins, tu as Jésus. Tu as la joie. Tu as la paix. Et si tu meurs, ta place au ciel est assurée. Mais ceux qui sont dans le monde, ils n'ont pas la paix, mon ami. Et toi, tu ne veux pas cette paix? Jésus dira, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Une paix qui surpasse, toute connaissance. C'est cette paix que moi je désire tous les jours. Je peux marcher, je tombe pas, je sais, mon Dieu est fidèle. Et si je meurs, ma place est assurée au ciel. Vous ne voulez pas ça? Vous voulez savoir des Ramassis? Est-ce que tu es prêt à faire le tri aujourd'hui? Eux, ils étaient bien. Dès que les Ramassis ont parlé. Non, mais non, tu abuses un peu, toi. Tout à église, hein? Nous, on a remplacé les heures de boîte avec l'église. Avant, les heures de boîte, là, on s'amusait. Mais ces heures-là, maintenant, c'est rémarche. Nous, on prie Dieu. On cherche la face de Dieu. Amen. Dans les boîtes, on crie Gimse, non, Jésus. Dans les boîtes, c'était quoi? Oh, chaque année, aujourd'hui, la parole, la joie, l'esprit de Dieu. C'est ce qu'il nous faut. Mais avant, dans le monde, tu dansais, frère, tu transpirais maintenant, on transpire dans la présence de Dieu. Il fait chaud ici, mais nous transpirons dans la présence de Dieu. Mais dans le monde, frère, tu rentres chez toi, tu ne sais même plus où mettre la tête parce que tu as toute la nuit, tu t'es bourré. Tu commences à vomir comme un cochon. Parce que tu ne sais pas d'où tu vis. Mon ami, on rentre dans le Seigneur, tu as la tranquillité. On a remplacé ces choses par la parole. Nous méditons la parole. Aujourd'hui, nous buvons ça. Ça, c'est l'eau de vie. Quand tu prends l'alcool, ça te possède. Mais quand tu prends la parole aussi, ça te possède. Et là, c'est toi qui as l'autorité. Nous, nous sommes tellement perdus. Mais la parole te dit ce matin, rejette les Ramassis. Sois un véritable chrétien. Nous avons rejeté le monde, pas pour que nous puissions nous perdre dans le monde. J'ai refusé le monde pour suivre Jésus. Il y a des personnes qui grignotent un peu le monde. Toi, tu es au courant de tout ce qui se passe. Vous connaissez? Les Ramassis, ils sont toujours à côté de la porte de l'église. Ils écoutent quand même un peu le monde. D'où on dit toutes personnes qui sont assises à l'église ne sont pas sauvées. Les personnes qui grignotent un peu le monde, ils écoutent un peu et puis ils viennent. Ils écoutent un peu et puis ils viennent. Pourquoi? Ce sont les Ramassis. Parfois toi-même tu es bien dans ta marche chrétienne. Il suffit que le diable t'envoie un Ramassis. Il met en toi une pensée bizarre, un désir bizarre. Tu commences à dire, oh oui c'est vrai. Oui. Tu sais comment ils traversent ces gens-là? Toi tu médites la parole. Tu es bien.
Et très souvent, leurs conseils sont constructifs, hein, mais destructifs aussi. Mais ma soeur, à ton âge, tu es encore célibataire? Hein? À ton âge, tu es belle, beau comme ça? Non. Mais tu ne te rappelles pas le garçon? D'ailleurs, il est revenu me parler. Hein. J'ai son numéro. Tu veux être en contact? Je peux te mettre en contact. Et toi qui as dit à Dieu, Père, j'attends le mariage, j'attends, je vais me préserver. Tu commences à tendre ton oreille. Tu tombes dedans. Et puis, la chose se fait toi-même. Tu sais. Donc faites attention. Les ramassis, ils sont partout autour de nous. C'est des personnes qui rentrent avec toi, qui veulent te mettre des choses pour te faire douter de ton appel. Et les ramassis, prends-les aussi comme le péché que tu n'as pas tué. Le péché que tu n'as pas tué aujourd'hui va te tuer demain. Vous allez voir avec Moïse. Moïse était colérique. Hein? C'est sa colère qui l'a permis de mourir. Le péché que tu négliges, le péché que tu ne veux pas tuer aujourd'hui, va te tuer demain. Cette convoitise-là que tu ne veux pas, non, c'est pas grave, ça va passer, ça ne va pas passer. Tue le péché avant qu'il te tue. Tue-le maintenant avant que son péché te tue. Toi, tu négliges de trop. Non, c'est rien. Amalek, on a dit à Saül, va tuer, il n'a pas voulu. Mais quand il s'est suicidé, qui est parti apporter la nouvelle? Amalek. Qui a pris l'épée? Amalek. Dieu, quand il te dit d'abandonner, il sait le pourquoi. Parce que Dieu voit plus loin que toi. Pas parce que tu veux jouer le malin, la maline. Non, moi je sais, mais je gère. Tu ne gères rien. Non, c'est sous le contrôle. On va te contrôler. Amen. On va avancer pour terminer ici. Le cinquième point que nous allons aborder. La mort de Moïse. Ici, on a vu les ramassis. Et avant d'aborder même les ramassis, comme vous le savez, ce peuple en Israël était habitué avec le système du monde. Et c'est pour ça qu'il se souvenait toujours de l'Égypte. Et comme je disais, quand le système du monde est dans ta vie, mon ami, c'est difficile. Hein? Voilà, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à abandonner le péché. Pourquoi? Parce que tout simplement, le système du monde les a envahis. Vous allez voir par exemple, tu es dans le monde, Satan te rend soi-disant célèbre. Bon, toi tu crois que tu es célèbre avec 5000 abonnés, 2000 abonnés ou je ne sais pas. L'homme qui a plus de j'aime sur YouTube, c'est MrBeast, non? Il est chrétien. Il a plus de j'aime que nous tous réunis ici. On peut même se réunir, on ne dépasse pas ces j'aime. C'est pas ça qui compte. Mais aujourd'hui, vous allez voir des chrétiens. Parce que tu as 5000 followers, ou 4000 followers, ou 10 000 même. 1 million. Quand tu te convertis, tu as du mal à abandonner. Tu sais pourquoi? Le système du monde a tellement envahi. Moi, je vais perdre ma renommée. Mon ami, quand Jésus vient, Paul dit quoi? C'est que je vois comme des gains, c'est que je vois comme de tout là. Je le vois comme Vous pensez que les chrétiens d'aujourd'hui peuvent le faire? Ils se convertissent le jour même Instagram, ils effacent tout? Non, cette photo a beaucoup de j'aime quand même, donc je laisse. Mais ça public. C'est beaucoup de j'aime, mais frère, le système du monde c'est ça. Beaucoup n'arrivent pas à se détacher à cause du système. Le diable a réussi à t'influencer. Raison pour laquelle tu es tellement attaché. Et quand on te prêche, tu vas écouter ça sort par là. Pourquoi? Le système est trop puissant. Le système, c'est un esprit qui est en train de contrôler aujourd'hui plusieurs enfants de Dieu. Nous on disait à Papa de Nier, il y a des gens parfois, on les prêche, tu fais tout. Et comme on a vu la conclusion, c'est les cœurs. Il y a des personnes, tu peux prêcher, je peux même monter ici, je prêche, l'onction descend. Ils vont me regarder comme ça. Je peux commencer à rouler, je saute, je fais comme Superman, rouler toute la salle. Il y a des personnes qui me disent, cause toujours. Il y a des personnes qui prêchent tout simplement, Jésus vous aime, abandonne le péché, ils commencent à pleurer. Amen, il change. Mais il y a des gens depuis janvier qu'on prêche, il est toujours dans la même chose. Vous savez c'est quoi? Le système qui est en lui. Tant que la personne ne prendra pas la décision, c'est la mort spirituelle qui est dans sa vie. Amen. Alors ici, voyons la mort de Moïse, nous allons parler du diable.
Pas pour faire la publicité, hein. Dieu dira que c'est notre adversaire. Dieu n'a rien à faire avec lui. Mais nous, c'est notre adversaire. Amen. Alors suivez attentivement, ça va beaucoup nous enseigner. Nous allons terminer par là. Ah, Moïse. L'homme qui a sorti les enfants d'Israël. Lui-même, il ne rentre pas. Lisons Deutéronome chapitre 32, le verset 49 à 52. On y va. Monte sur ce sommet des montagnes d'Abarim, sur le mont Nebo, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne en propriété aux Israélites. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu iras rejoindre les tiens, tout comme ton frère Aaron est mort sur le mont Hor et est allé rejoindre les siens. En effet, vous avez péché contre moi au milieu des Israélites, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Sin, et vous n'avez pas respecté ma sainteté au milieu des Israélites. Pauvre Moïse. Voyez, lui-même qui a sorti les enfants d'Israël, il n'est pas rentré. L'Exode, il était là au début, non? Mes amis, ne jouez pas avec l'ennemi. Satan va utiliser les enfants d'Israël pour toucher le cœur de Moïse. Parce que Satan connaissait bien Moïse. Il savait que cet homme de Dieu-là est très colérique. Donc, je vais l'avoir par la colère. Je vous demande que Moïse était colérique. Il a tué l'Égyptien, non? Puis par la colère, il le voit, il tape. Il monte à la montagne de Sinaï, il revient, il casse l'étape de la loi. Moi, il se mettait souvent en colère. Le diable a dit, attends, je vais te faire tomber. De la même manière, Église, le diable a réussi à faire tomber les rois, les princes. Toi, tu te prends pour qui? Toi-même déjà pour prier 20 minutes, tu bagnes. Lui qui a terrassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, eux qui parlaient à Dieu face à face. Toi, tu te prends pour qui devant le diable? Le diable peut rentrer ici, tu ne le vois pas. Il est en train de gifler, toi tu crois que c'est Papa Dieu, mais c'est le diable. Il est capable de rentrer dans un couple, il rentre au milieu là où les personnes dorment, il se déguise. Il fait lancer des mauvaises pensées à ton conjoint, et puis vous vous divorcez. Le diable est capable de rentrer dans la vie de Pierre. Toi tu penses que non, c'est les Romains. Non, il va parler au travers de qui? Il est stratégique. C'est un tueur en série. Lui, son ministère se trouve dans Jean chapitre 10, verset 10. Il ne vient que pour tuer. Il a un ministère puissant, égorger la race humaine. Et toi, tu t'amuses. Voici l'homme qui a parlé avec Dieu face à face, qui n'est pas rentré. Parce que le diable a réussi quoi? Son coup. Des personnes qui pouvaient prier pendant toute la nuit. Le diable a réussi à les faire chuter. Toi, tu blagues trop. Tu vois les petits démons du quartier là-bas, tu crois que tu es puissant. Oh, j'ai chassé un démon. Oui. Mais tu n'as pas encore rencontré le maître. Tu n'as pas encore rencontré celui qui il sait bien manipuler. Mais le problème des chrétiens, c'est que non, ça va. Non, le diable est puissant, mes amis. Il n'est pas tout puissant, mais il est puissant. Il ne faut pas blaguer, hein. Lui, écoutez, s'il a réussi à corrompre des anges au ciel, il a réussi à mentir. Le diable sait mentir, Cindy. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est parti dire sur Dieu. Vous croyez vraiment que ce Dieu-là, il va vous donner le royaume? Moi, je suis Dieu. Venez avec moi. Pas 2 anges, hein. Pas 4, pas 10 000. Tiers des anges l'ont suivi. Beaucoup d'anges l'ont suivi dans sa rébellion. Pourquoi? C'est un beau parleur. Il a réussi à mettre la séduction. Et il a corrompu la majorité d'anges qu'on appelle aujourd'hui des démons. Ils sont venus avec lui sur la terre. Et toi, tu crois que ta petite vie là, tu as du mal à venir à l'église, tu as du mal à pardonner, tu as du mal à aimer. Tu veux terrasser ce monsieur là? Tu crois que tu vas le terrasser avec ton petit parlant, là, petit. Avec ton petit don de prophétie, même que parfois tu doutes si c'est Dieu, c'est pas Dieu.
Lui ne doute pas. Quand il parle, il sait que c'est ça. Quand il prophétise avec précision. Il est plus intelligent que toi. Comment on appelle le truc d'intelligence là? C'est lui qui est derrière. Toi, tu es en train d'apprendre là-bas, mais c'est lui qui est patron. C'est IA, hein? Merci beaucoup. Toi, tu fais le malin. Je suis intelligent, instruit. Tu sais c'est qui ton patron là-bas? Diabolos. Ils sont en train d'inventer beaucoup de choses au temps de la fin. Qui est le patron? Qui mettra la marque de 666? Toi, ta petite, reste calme. Si tu n'as pas Dieu, tu es le sandwich du diable. Tu fais trop le malin dans le péché, tu penses que tu vas terrasser celui-là. Les cabellos que tu achètes là, qui est patron là-bas? Le make-up que tu mets là-bas, qui est patron là-bas? Le style que tu veux, qui est patron là-bas? Les musiques que tu suis, qui est patron là-bas? D'ailleurs, eux-mêmes, ils commencent à dire non, on doit fuir l'industrie de la musique parce qu'on a vu le vrai patron. Qui est boss? Le Dieu de ce siècle. Et toi, avec ta petite vie, tu veux faire le malin. Frère, réveillez-vous. Voici Moïse qui a délivré les enfants d'Israël. Lui-même, il n'entre pas. Parce que le diable dit 40 années, c'est pas grave. Le diable est capable de t'attendre. Il y avait un serpent, j'ai oublié le nom en Afrique. Ce serpent, si tu le tapais, dans l'endroit là où tu l'as tapé, il va rester jusqu'à ce que tu vas couvrir passion au endroit pour te jeter le poison pour te tuer. Le diable est comme ça. Il t'attend au tournant. 40 années. Mais il a quand même été patient pour avoir Moïse. Non? Et toi tu dis non, ça va, je suis fort. Mais regardez, Moïse n'entre pas. Il voit de loin. C'est là-bas, oh c'est beau. Dieu lui dit Moïse, tu n'entres pas. Beaucoup de chrétiens ne rentreront pas au ciel. Je suis sérieux. Hein? Beaucoup de chrétiens n'entreront pas au ciel. Il est temps d'arranger nos vies avec Dieu. Dieu t'a sorti, c'est vrai, de l'Égypte. Jusqu'à présent, tu es là. Mais de 3 millions de personnes qui étaient en Égypte, combien sont rentrées dans cette génération? 2 personnes. Hey! Josué et Caleb. Et quelques restes. Les autres, là, ils étaient où? Le chemin est étroit, mes amis. Nous sommes en train d'avancer. Jésus revient bientôt. Blague pas. Le système d'Antichrist est en train d'agir. L'esprit de Pharaon est en train d'agir. Mais nous sommes tellement... Oh, mes amis, j'ai pitié parfois pour nos vies. J'ai pitié parfois pour nos vies. Pendant tout ce temps, lui, il est en train de faire tout pour détruire cette race humaine. Mais toi, tu blagues encore. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas venir à l'église. Tu veux toujours avoir des problèmes. C'est ça que tu veux? Le diable va bientôt... Voici Moïse qui parle avec Dieu, le pauvre. Et il arrive. Dieu lui dit, non, tu n'entres pas. Regardez ce qui m'a fait mal. Écoutez, Dieu n'a pas de chouchou. Hein. Ce n'est pas parce que tu l'as parlé face à face. Dieu est fidèle à sa parole. Ce n'est pas parce que, mon ami, que tu parlais à Dieu, que tu as des visions de révélation, que Dieu dit, oh, tu es ma fille, mon fils, révélatrice. Ce n'est pas parce que tu prophétises. Moïse, le grand prophète, le plus grand législateur d'Israël, c'est lui. Mais Dieu lui dit, non, Moïse, moi je suis fidèle à ma parole. C'est que tu as fait ta colère, tu pensais qu'au travers de ta colère, je vais t'accepter. Tu as péché contre ma parole. Tu n'entres pas. Et Moïse a supplié à Dieu. Dieu s'est mis en colère. Moïse a souffert. Hein? Au début de son ministère dans Genèse, dans Exode 4, Dieu s'est mis en colère contre lui. Et à la fin de son ministère, Dieu se met encore en colère contre lui. Pour te révéler une chose, fais attention. Dieu n'a pas de chouchou. Il est bon, mais ce n'est pas un bonbon. Sois juste avec sa parole. Alors, il y a des petites termines ici. Et ça m'a mis des larmes quand je méditais sur ça. Ah, Jésus. On va lire Nombre toujours. 3, 21 à 27. Ou Deutéronome à tradition. Vas-y d'abord dans Deutéronome, j'ai mis le verset, mais j'ai pas mis le livre. 3, 21 à 27. À cette époque-là, j'ai donné cet ordre à Josué. Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces 2 rois.
C'est ainsi que l'Éternel agira envers tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car l'Éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous. À cette époque-là, j'ai imploré la grâce de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. En effet, quel Dieu y a-t-il dans le ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et ton extraordinaire façon d'agir? Attends, ici, Moïse est en train de parler à Josué. Mais regardez comment Dieu va parler à Moïse. Mes amis, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bonbons. Hein. Laisse-moi traverser, je t'en prie. Laisse-moi voir ce bon pays, de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Ici, regarde, il est en train de supplier à Dieu. Nakota kaka, laisse-moi voir, laisse-moi rentrer. Dieu l'a accepté. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Hein. Voici l'ami de Dieu qui le parlait face à face. Dieu lui dit non, je me mets en colère. Tu vas monter et tu meurs. Tu vas désobéir, tu meurs. Ce n'est pas parce que tu es puissant, tu es connu en Israël, que moi, Dieu, je ferme les yeux et tu rentres. Mes amis, parfois nous avons cette pensée, bon, comme je suis fidèle à l'église, j'ai torché l'église, je suis toujours à l'heure, je prêche, Dieu quand même peut fermer les yeux sur le péché là que personne ne voit. Tu es fidèle, hein? Moïse ici, le regardez. Dieu dit, non, tu ne rentres pas, regarde. Mais l'Éternel était irrité contre moi à cause de vous, et il ne m'a pas écouté. L'Éternel m'a dit, et voilà, assez, ne me parle plus de cette affaire. L'ami de Dieu, non? Ne me parle plus de ça, cette affaire, c'est fini. Seigneur, s'il te plaît, Moïse, monte et tu meurs à la montagne. S'il te plaît, Seigneur, laisse-moi rentrer au ciel. Beaucoup vont faire ça au jour de l'enlèvement. S'il te plaît, la côte à caca, non, tu comptes à terre. Tu ne vas pas rentrer, mon ami. Voici Moïse, plus grand que toi, il a fait plus que toi. Mais regardez, nous jouons trop avec la grâce de Dieu. Il a séparé la mer rouge en deux. Mais Dieu lui dit, assez Moïse. Dieu s'est mis en colère contre lui. Ne me parle plus de ça. Ce que j'ai dit reste écrit. Ce que je dis reste comme ça. Mais toi, tu vois ton problème? Tu joues trop avec le péché. Mais que cela nous réveille, l'église. Voici Moïse, mes amis. Tu n'as même pas fait la moitié de ce que Moïse a fait. Mais lui, regarde comment Dieu lui parle. Tu n'entres pas à cause de ce que tu as fait. Tu as frappé le rocher au lieu de parler. Ta colère t'a amené où? Le péché que tu ne veux pas condamner aujourd'hui va te condamner demain. Alors, pendant que je méditais, je dis, mais Seigneur, toi aussi, tu peux pas me le laisser, non? Là, qu'est-ce que Dieu m'a soufflé à l'oreille? Le péché n'efface pas les conséquences. Ton péché, écoute, tu peux aller te battre. Tu t'es battu et tout ça, on te coupe le bras. Dieu ne va pas repousser ton bras. Les conséquences vont te suivre. Faites vous-même l'analyse dans votre cœur. Ce que tu as fait, pourquoi tu ne l'as pas enlevé? L'acte que tu as commis, pourquoi tu ne l'as pas enlevé? Ce que tu as caché, pourquoi Dieu n'a pas enlevé? Les conséquences vont te suivre. Dieu peut te pardonner, mais les conséquences, tu vas les payer. David, vous connaissez sa vie, non? Il a fait une bêtise. Dieu ne l'a pas frappé. L'épée ne s'est pas éloignée de sa maison. L'homme, c'est le cœur de Dieu, non? Oh, je prie beaucoup, ça va changer. Mon ami, les conséquences vont te suivre. Et ce que Dieu me disait, mon fils, c'est ça, les conséquences, vous allez les payer. Moi, Dieu, je peux pardonner. Il n'y a pas de problème. Mais les conséquences vont te suivre. Et combien de nous jouons avec la grâce de Dieu comme ça? Voici Moïse. Il a péché. Dieu l'a quand même pardonné. Alors ici, Moïse n'est pas parti en enfer. Il était sauvé. C'est lui qui est apparu à Jésus, non? Dans Matthieu chapitre 16. Il est mort, il est apparu à la montagne. Mais c'est pour nous enseigner ici, Église. Le salut n'est pas anarchiste. J'ai entendu les gens dire, une fois que tu es sauvé, tu es sauvé. Ça, c'est la pensée des calvinistes, je ne sais plus quoi là. Tu es sauvé, tu es sauvé. Mon ami, sauvé de quoi? Si tu pèches, tu perds le salut. Et c'est ça qui s'est passé avec Moïse. Lui, il pensait aussi que je pouvais. Alors regardez. Dieu, c'est terminé le verset? Ok.
Alors ici, regardez. Dieu nous a dit, nous avons lu dans l'Éternel, que Dieu nous disait de monter où? À la montagne. Et j'imagine ce jour-là, Moïse. Hey, qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce qu'on meurt? Mais au moins, il a quand même une belle mort. Hein? Bon, il était déjà de toute façon âgé. T'imagines? On te dit monte à la montagne et tu meurs. Là, au moins, tu vas te préparer, non? Bon, Seigneur, si je n'ai pas pardonné à Antoine, je pardonne. Si je fais dans ce péché, j'enlève ce péché. Au moins, là, tu te prépares, non? Qu'un accident t'attrape comme ça, le péché là que tu cachais, et tu vas en enfer. Moïse, au moins, pendant qu'il montait dans la tristesse, ah, mon ami. C'est le site. Moïse, j'ai dit quoi? Ne me parle plus de cette affaire, Moïse. Tu es mon ami, c'est vrai, mais tu meurs. Mais comment est-ce qu'on meurt? Moïse, monte. Et voyez, Moïse est en train de monter. Mais j'ai jamais mouru. Tu fais exprès. J'ai jamais mouru. Comment mouru? Moïse, monte et tu meurs. Mais qui va me tuer? Crise cardiaque, mort de tête. Moïse, viens seulement. Mais s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Moïse, ne me parle plus de cette affaire, c'est ce que tu disais. Ne me parle plus de cette affaire. Ce que je dis reste écrit. Monte seulement, moi je vais te tuer. Viens. Le cœur battait, non? Imagine que l'ange l'attendait. Viens. Ah, c'est toi qui as désobéi. Plutôt pas. Toi, colérique, non? Mais Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi. Moïse, non. C'est ce que nous faisons parfois avec Dieu. Et beaucoup vont faire ça quand la trompette a sonné. Ah, mes amis, parfois réfléchis. La vie chrétienne, le jour que la trompette a sonné, l'enlèvement a eu lieu. Les gens sont en train de courir dans cette salle. Ils vont se cogner le front là partout. Qu'est-ce qui se passe? Papa John est monté, Pasteur Philippe est monté, Aurélie est monté, Ted est monté, Cindy est monté, Julie est monté. Hey, toi-même, il faut monter. Panique sur la terre. Tu sors dehors, des avions qui tombent, des bruits de guerre partout. D'ailleurs, ça va bientôt éclater. Et ça nous révèle que Jésus est à la porte. Amen. Tu es en train de basculer, la fumée partout. Tu ouvres Facebook comme tu es bien trop scroller là. Tout en direct. Oh, des informations par des grands titres rouges. Oh, nous ne comprenons pas ce phénomène. Tout ce qui se passe, le bruit, les gens ont disparu. C'est des aliens ou c'est comment? Et comme l'homme là, il est malin. Il va vous dire non. D'ailleurs, il y a une théorie qui dit que bientôt il y aura quoi? Des extraterrestres sur la terre. C'est en train de préparer à aveugler le monde pour l'enlèvement. Et nous savons ce qui va se passer. Mais ce jour-là, mes amis, panique totale sur la terre. Tu vas partout, Facebook, les directs, mais lui qui fait le direct, s'il a raté le ciel. Tu appelles répondeur. Ce jour-là, Jésus est revenu et il revient bientôt. Amen. Et Moïse n'est pas lui-même rentré. Et Dieu lui dit, monte et tu vas mourir. J'imagine. Tout ça à cause du peuple d'Israël. Et il monte, écoutez, il monte, je ne sais pas s'il s'est couché. Comment est-ce qu'il a fait? C'est maintenant le moment. Médite encore un peu avant de mourir. Réfléchis à ta vie, Moïse. Voici Moïse en train de réfléchir. Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur, de les mains. Boum, il meurt. Et pendant qu'il est mort, ce jour-là, il y avait une bataille. Satan est apparu. Je vais prendre son corps. Je vais prendre son corps. Michel aussi est apparu. Tu ne prendras pas son corps. Parce que vous savez, tout chrétien qui meurt dans la volonté de Dieu, au cimetière, il y a des anges qui gardent le corps des chrétiens. Vous savez pourquoi? Ces corps sont gardés pour le jour de l'enlèvement. Parce que dans le monde spirituel, ils prennent parfois des os humains, des corps, pour en faire des choses mystiques de la sorcellerie. Mais pour ceux qui sont en Christ, le Satan ne touche même pas l'os de celui qui est en Christ. Amen. Vous allez voir, je dis des bêtises. Prenez Jude 1,9. On va le terminer par là. Jude 1,9. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alléluia. On a pourquoi marre de la crainte de Dieu. Jude, oui, pas Judas, Jude. C'est dans le Nouveau Testament. Beaucoup ne connaissent pas. Hein? Non, il y a Jude. Jude, j'ai dit Jude. Regarde sur le chapitre. 1,9. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là que Moïse est mort?
Dans la Bible était un peu plus. On a trouvé? Or, lorsqu'il discutait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit que le Seigneur te punisse. Repris nous punisse. Amen. Donc ici c'est le jour de sa mort. Moïse allongé sur le sol. Le diable est venu pour prendre son corps. Pour faire, je ne sais pas. Mais Dieu n'a pas permis. Il envoie l'archange Michel. Il dit non, non, non. Tu ne toucheras pas le corps de mon serviteur. Vous voyez? Il a une belle mort. Dieu envoie quand même quoi? Son ange pour le protéger. Parce que spirituellement, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent avec les corps de ceux qui sont enterrés. Mais ici, Dieu nous enseigne une chose, que Dieu voulait cacher quoi? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait là où est le corps de Moïse. Dieu a fait exprès. Vous savez pourquoi? On allait idolâtrer parce qu'il y a 3 personnes dans la Bible qui influencent Israël. Abraham, Moïse et David. Alors imaginez-vous, si on savait, parce que Moïse le prenait déjà pour un Dieu. Quand ça tombe, c'est ici. On fait une mosquée, Dieu Moïse. Ça existe, non? Branham, on a fait de lui un Dieu, non? Sa parole n'est pas celle de Jésus. L'homme est vide à l'idolâtrie. Mais ici, Dieu n'a pas permis. Pour te faire comprendre une chose, mon frère, ma soeur, tu dois faire attention à ce que tu fais. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Moïse qui est Moïse n'est pas rentré. Et nous terminons ici, toujours nombre. Le Deutéronome, là nous étions. 4, le verset 1, nous terminons par cette lecture. De 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parmi les Lévites, compte les descendants. Non, Deutéronome. Ah, Deutéronome. Même chapitre 4. Écoutez, si tu veux le souligner, c'est très important. Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ne vous bornez pas à l'écouter. Mais mettez la parole de Dieu en pratique. Dieu t'a sorti de l'Égypte, c'est vrai. Tu vas rencontrer beaucoup de tribulations dans le désert. Mais sache que dans le désert, c'est là où Dieu te transforme. C'est là où Dieu te change. Mais pour garder ton salut, Moïse te donne l'exemple ici. N'enlève rien de sa parole. N'ajoute rien de sa parole. Jacques 1, 22 nous dit quoi? Ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais faites ce qu'elle vous dit. Mettez-la en pratique. Ne faites pas qu'écouter, comme nous sommes là. Tu as écouté. Le plus important, ce n'est pas seulement écouter. Mets la parole de Dieu en pratique. Tu connais qui sont tes ramassis. Tu connais tes problèmes. Tu sais là où tu as du mal. Et ce matin, mets cette parole de Dieu en pratique. Si tu veux être enlevé, parce que bientôt, très bientôt, la trompette va sonner. Est-ce que tu es ce candidat qui va partir? Toi seul le sais dans ton cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse, soit se mettre en début. Tu vas tout simplement prier à ton Dieu. Cet enseignement qui donne une prédication, tu as dit